Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 18 avril 2023. Allez, on y va. Aujourd'hui, c'est les trois choix. Alors, je vous ai sorti ma cyanite. Alors, elle est très grosse, hein. Voilà. Premier choix, la cyanite. Vous avez le cristal de roche, deuxième choix. Et troisième choix, la galène, qui est super lourde aussi. Et voilà. Donc, vous faites votre choix et il y aura un petit message à la fin du tirage. Et le timing, hein, vous me connaissez maintenant. Il se peut que je le mette ou il se peut que j'oublie. Allez, on y va. Je vais pousser ça quand même. On va faire ça, ça. Voilà. Allez, on y va pour le tirage du jour. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, aujourd'hui, bah, soleil, mais alors, il y a du vent, il y a du vent. Il y a du vent, il y a du vent depuis plusieurs jours. Allez, go! Oh, ça y est, ça tombe, la méchanceté. Méchanceté, mais bon, on a de la sagesse et on a de la récolte, là. Allez, tirage du jour, du mardi 18 avril 2023, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, il y en a qui vont peut-être recevoir de l'argent, qui vont recevoir un héritage, mais c'est pas qu'un héritage, ça peut être un don, un legs aussi, d'accord? Donc là, il y en a, on nous parle vraiment d'argent, de recevoir une somme d'argent par un don, par un legs, par un héritage, d'accord? Par rapport à la famille, euh, là, il y a aussi, vous voyez, par rapport à l'héritage et le présent, il y a aussi le fait d'avoir en vous des capacités qui vous ont donné, qui vous ont été données par vos ancêtres, des capacités, alors toutes sortes de capacités, hein, attention, hein, c'est pas que au niveau de la médiumnité, hein. Mais là voilà, vous avez quelque chose en vous qui vient de vos ancêtres aussi. C'est un don, c'est quelque chose de positif là, hein. Ouais. Vous avez hérité, voilà. On vous parle d'héritage de quelque chose en vous par rapport à vos ancêtres. Alors, vous allez peut-être le découvrir, hein, pourquoi pas. Allez, 18 heures. Hop, super. On commence déjà avec une élévation. Ok, une élévation par rapport à une situation qui était instable, qui était inconstante. Bon, ben vous mettez fin, d'accord? Vous mettez fin et vous vous détachez d'une situation là. Il y avait là, euh, on était attaché là à une situation du passé, une situation qui,
qui empêche d'avancer dans la vie. Alors, ça peut être, malheureusement pour certains, un problème de santé. Et regardez, vous avez la renommée. D'accord? Ouais. Donc, une élévation par rapport à une instabilité dans votre vie, par rapport à une situation instable pour vous. C'est la fin. D'accord? Il y a une fin. Là, on voit que vous êtes attaché. Vous êtes attaché par cette situation. Alors, ça peut être aussi attaché par une situation du passé qui mentalement vous empêche d'avancer. Vous voyez, vous avez du mal à vous défaire peut-être de souvenirs, de blessures du passé. D'accord? Mais là, non, il y a quelque chose qui est fait, qui fait qu'on s'en débarrasse de ça. D'accord? Et on se débarrasse de blocage, d'une situation où c'est un boulet, où on est attaché et on ne peut pas avancer. Une situation, effectivement, au niveau de la santé, d'accord? Et on a la renommée, ou une situation qui vous affecte énormément, qui vous rend malade, et là, c'est bon, c'est la renommée, il y a une réussite, et on va pouvoir se défaire de tout ça, et enfin évoluer, et s'élever. Bon. On nous parle de retard. Bon, regardez, par rapport à une situation qui est retardée, par rapport à des choses dans votre vie qui sont longues à arriver, parce qu'il fallait vous défaire là de ça, d'accord? Il fallait vous laisser derrière vous certaines choses aussi. Hein. Là, on avait un boulet au pied qui peut-être vous, c'est pas une situation, c'est peut-être vous qui vous traîniez un boulet au pied parce que il y avait des choses que vous aviez du mal à lâcher. Il y a de ça aussi, d'accord? Mais là, pour moi, c'est fini. Donc, si vous aviez justement ce boulet au pied où vous aviez du mal à avancer, à faire des choses parce qu'il y avait des choses du passé qu'il fallait laisser, ça a retardé peut-être des situations ou des choses dans votre vie, ok? Il y a les honneurs par rapport à ça, par rapport à une situation, d'accord, qui est instable dans votre vie, où vous êtes attaché, qui vous empêche d'avancer. Oui, ça a retardé certaines situations, ça a retardé peut-être ce que vous désiriez. Là, vous avez les honneurs par rapport à un procès. Alors, un procès, alors ça va parler à quelqu'un, mais effectivement, il y en a certains d'entre vous, je le sais, au moins une personne qui a peut-être un procès là à cause d'un problème de santé. D'accord? Bon, il y a les honneurs sur ce procès. OK? Alors là, c'est pour effectivement, j'ai en tête, bon, elle va se reconnaître la personne, mais je sais qu'il y a une personne qui a eu un problème de santé et qui est en procès. Donc, il y a les honneurs par rapport à ça. Donc, voilà. Pour d'autres personnes, bien entendu, il y a du retard, vous êtes en procès pour une situation, hein, et oui, ça vous affecte énormément, hein. Voilà, vous êtes mal à l'aise par rapport à ça, mais regardez, vous allez en finir avec ce procès, vous allez être libéré et vous avez les honneurs par rapport au procès. Par rapport à toute autre situation où, bien sûr, vous n'êtes pas tous et toutes en procès, là, il y a du retard, vous avez des honneurs par rapport à des décisions qui vont être vraiment actées. Ça vous permet d'avancer, hein. Ça vous permet d'avancer. Ok, on a des accords. On a des décisions qui sont prises. D'accord? Il y a un nouveau départ dans une relation amoureuse. Donc là aussi, il y a peut-être une situation instable dans une relation amoureuse. D'accord?
vous affectez, mais il y a des décisions qui sont prises, pardon, et les choses bougent dans la relation amoureuse. Il y a là des divorces qui sont prononcés, hein, d'accord? Et bon, il y a un nouveau départ. Nouveau départ, bien entendu, dans une relation amoureuse parce qu'il y a des choses qui vont enfin être réglées. Nouveau départ pour des accords. Là, il y a des choses qui bougent et il y a des accords qui sont signés, actés par rapport à des procès ou des décisions. Je vais en mettre... ouais. Alors, retard par rapport à un héritage, d'accord? Donc là, logiquement, il y a des accords, c'est signé, c'est bon, hein, vous avez les honneurs. Retard par rapport à une situation familiale, une situation du passé. Ça peut être une situation pour certains au niveau professionnel, hein. Ce procès, un procès qu'il y a au niveau d'un travail, hein. Bon, après, procès, bien entendu, par rapport à des démarches que vous avez entreprises, démarches de divorce ou démarches autres où vous avez lancé des procédures, hein, d'accord? Et là, vous voyez, on a ce nouveau départ, on a les choses qui bougent dans votre vie et vous retrouvez du plaisir, de la convivialité, des bons échanges, d'accord? Alors, certains, c'est vraiment par rapport à une relation amoureuse. Donc là, peut-être que vous avez, pour la relation amoureuse, alors oui, il y en a, c'est le divorce, c'est OK. Il y aura, voilà, des bons échanges parce que c'est bon, vous mettez d'accord pour vous divorcer et c'est OK. Pour d'autres, dans une relation amoureuse, effectivement, vous allez peut-être discuter, travailler sur les problèmes que vous avez dans la relation amoureuse, mais vous allez décider des choses, d'accord? Vous allez vous mettre d'accord, voilà. Donc, on en discute. On entreprend peut-être un travail sur le couple, pourquoi pas. Euh, mais des choses, ça va faire bouger les choses et vous retrouvez quand même de beaux échanges, de la convivialité dans votre relation amoureuse. Allez, on va faire celui-là. Ah, oui. Bon, tant pis, je le ferai après. Je ferai un petit message avec la triade quand même. Allez. Ok, alors on a de la projection et on a de l'amitié. Ok, des projets entre amis. Vous pouvez être vraiment là, bon, là on me parle encore d'amitié, de sexualité, des projets que vous allez faire, hein, des projets amoureux que vous allez faire avec quelqu'un où vous êtes en relation pour l'instant amicale, hein. Il y a de ça aussi, hein. Après, bon voilà, il y a des projets, il y a un entourage favorable hein, autour de vous, hein. Il y a un bel entourage autour de vous aussi, hein. Il y a des souhaits qui arrivent, il y a des rêves, il y a une réussite qui arrive pour un examen, pour un concours.
On nous parle d'étrangers, changement de région, changement de ville, changement de pays. Il y a quelque chose de nouveau, d'accord? On s'ouvre à autre chose, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Il y a des discussions par rapport à ce que vous souhaitez, parce que vous avez envie de changer de direction dans votre vie, hein. Mm. Peut-être d'avoir un enfant ou de mettre un projet en place. Donc là, on peut nous parler vraiment de réunion, de discussion que vous allez avoir parce que votre souhait, votre rêve, votre désir est de déménager et de changer peut-être de pays, de ville, de projet, de, de pays, de ville, de région et vous rêvez de faire un projet ailleurs. D'accord? Alors après, projet, peu importe, hein, mais voilà, vous souhaitez peut-être changer hein, d'endroit, de lieu. Donc, il y aura des discussions par rapport à ça. Il y a hein, le fait de vouloir là un enfant. On a envie là d'avoir quelque chose de nouveau dans sa vie. On va discuter de vraiment prendre une décision pour enfin avoir un enfant. Il y a un nouveau projet de vie aussi que vous désirez. Donc, il y a des discussions par rapport à ça. Bon, ben super, on a le miroir magique. Ok. Là, il y aura de la jalousie parce que vous voulez faire quelque chose de nouveau. Vous voulez partir, vous voulez avoir un enfant, vous voulez mettre un projet en place. Bon. De manière, c'est bénéfique pour vous. Bon, il y a de la jalousie. Jalousie parce que vous désirez un enfant. Jalousie parce que vous voulez mettre un projet en place. Mais de toute manière, il y a une réussite. Donc cet enfant, il n'y a aucun souci, c'est bon, vous allez l'avoir. Ce projet, vous allez pouvoir le mettre en place. Et il y a une très belle évolution pour vous. On va essayer de voir un peu pour la jalousie là. Hmm. Il peut y avoir de la jalousie par rapport à ce que un enfant, mais les gens sont tellement bêtes, excusez-moi, Euh, la jalousie parce que votre enfant, vous allez peut-être dire que votre enfant euh, a réussi peut-être des études, d'accord? Et votre enfant, là, vous allez discuter, mais votre enfant a décidé d'aller dans un pays étranger et de faire un projet ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Ben, il y aura de la jalousie. Voilà. Bon, les gens sont comme ça. Je vais la recouvrir, la jalousie. Ouais, ça peut vraiment parler pour un enfant à vous ou des enfants à vous, hein. Vos enfants ont un projet de partir ou de faire quelque chose ailleurs, il y aura de la jalousie par rapport à ça. Ils ont une belle réussite, hein. Alors, ce qui est embêtant, c'est que cette jalousie, ça peut retarder quand même. Bon, de toute manière, il y a le départ, hein. D'accord? Il y a de la jalousie qui peut retarder quelque chose. Qui peut retarder, pas quelque chose, qui peut retarder vos projets. Hmm. Mais de toute manière, c'est qu'un retard et vous allez pouvoir partir. Le projet peut-être de mettre un enfant, d'avoir un enfant, d'accord? Alors peut-être qu'il y a des soucis de jalousie autour de vous, autour d'un ex, d'une ex, hein, autour. Et du coup, ça peut retarder la décision d'avoir un enfant. Voilà. Mais de toute manière, voilà, il y a un nouveau départ et vous l'aurez. OK? Il y a de la jalousie parce que vous partez, vous voulez déménager, vous voulez faire quelque chose de nouveau et autour de vous, bon, il se peut qu'il y ait de la jalousie par rapport à ça et ça peut vous freiner. Alors ça, c'est de la jalousie qui est, à mon avis, assez proche de vous et qui fait que ça retarde peut-être vos décisions.
D'accord? On avait vu tout à l'heure qu'il y avait des discussions. Et après, comme je vous ai dit, hein, la jalousie par rapport à ce que pourrait faire un ou vos enfants. Voilà, mais quoi qu'il en soit, hormis le problème de jalousie, c'est super bénéfique, c'est très positif pour vous et vous arriverez à obtenir ou à faire ce que vous désirez. Ok, allez, je vais faire un message comme ça et je ferai quand même un message de la triade ensuite. L'univers a quelque chose pour vous. Super. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie. L'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps, rêvez grand, période de chance. Bon, ben super. Il y a quelque chose qui arrive là, hein. D'accord? Une période de chance, il y a ce que vous avez envie d'avoir, ça devrait arriver. L'univers vous a entendu. Euh, il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Bon, ben très bien. On l'attend, on l'attend. Allez, un petit message de la triade avant de commencer les 3 choix. Et je rappelle aussi, pour le programme de sophrologie. Alors, j'ai pas encore les dates. Alors oui, j'ai envoyé les dates à une personne qui me les a demandées. Je pense commencer vraiment fin mai. D'accord? Et ça va être fin mai et tout le mois de juin. Donc, à raison de une séance par semaine. Normalement, le jeudi, je crois, et à 19h sur Skype. Ok? Donc, si vous êtes intéressé, dites-le moi comme ça. Je fixe vraiment les dates, je fais le programme et comme ça, tout est carré, tout est au point. Donc, c'est un programme de 5 séances. La séance est 10 € et de 10 €. Et comme je l'ai dit là dans les autres vidéos aussi, si vous avez une mutuelle qui participe au remboursement, à une partie, hein, en général, c'est pas la totalité, mais votre mutuelle, si vous en avez une, et le contrat, ça dépend du contrat que vous avez, vous pouvez, avec la facture que je vous envoie, vous faire rembourser peut-être une partie euh, de séances sophro, d'accord? Donc, vous me contactez, hein. Par contre, je prends, comme je l'ai dit, je ne prends que 5 personnes par séance. Allez, on y va. Un message pour ce 18. Allez, on nous parle de voyage. De naissance. Bon, allez, il y a des choses qui bougent là. Ok. Allez, pour moi, il y a des choses qui bougent, hein. Il y a des choses qui bougent pour vraiment faire naître quelque chose dans votre vie. Alors, on vous parle de temps quand même, d'accord? Là, ça va mettre un peu de temps, mais on voit qu'après, vous serez en paix. Là, moi, c'est, on fait le premier pas, et là, la naissance, ben, on va récolter. Mais il va falloir un peu de temps, d'accord? Il va falloir un peu de patience. On parle de pardon quand même, hein.
Il y a un pardon, il y a quelque chose, vous êtes en colère par rapport à quelque chose. Vous êtes en colère par rapport à quelque chose. Ouais, il faut enlever cette colère-là. Vous êtes en colère par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Alors, quelqu'un qui vous a pas demandé pardon et du coup, ça vous met en colère. Vous êtes en colère par rapport à de la trahison. Il y a quelqu'un qui vous a menti et vous avez toujours cette colère en vous. Mais il y a quelque chose qui bouge hein, de toute manière. Pour moi, vous sortez d'une situation là, d'accord? Alors ça peut être dans l'amour, dans une relation amicale, ça peut être par rapport à une situation qu'il faut régler, ça peut être au niveau professionnel. Il y a des choses qui bougent et il y aura du nouveau, d'accord? On vous dit patientez, vous allez retrouver la paix par rapport à une situation qui, effectivement, vous voyez, vous débarrassez d'une situation. Il y a quelque chose qui change, d'accord? Il y a quelque chose qui change. Mais là, vous êtes en colère parce que on vous a trahi, on vous a menti et on ne vous a pas demandé pardon. Ouais. En fait, vous venez de... C'est comme si... j'ai l'œil... C'est comme si enfin, c'est pas que vous... Oui, vous l'avez découvert. Voilà. Vous avez découvert. Vous avez vu, vous avez ressenti de la trahison, de la manipulation, des mensonges. Si vous voulez, vous êtes... C'est comme si... là, on a cette carte qui dit que vous avez réalisé. Voilà, merci. Vous avez réalisé, d'accord? Vous avez réalisé des choses. Vous avez réalisé qu'on vous a trahi, qu'on vous a menti. Alors, c'est dans n'importe quel domaine. Hein. Encore une fois, c'est pas que dans le domaine amoureux. Vous avez réalisé ça. Et vous avez encore de la colère en vous. Parce que vous auriez aimé qu'on vous demande pardon, qu'on vous dise pardon, hein, qu'on vous dise pardon d'avoir menti, d'avoir trahi, d'avoir... voilà. Vous avez réalisé tout ça. Et je pense que le fait de réaliser tout ça, vous avez voulu partir, aller vers une autre situation, partir, changer de travail, changer par rapport à une relation amicale ou amoureuse, d'accord? Donc, vous, je pense que vous, c'est vous le départ, c'est parce que vous l'avez souhaité et que vous voulez vraiment quelque chose de nouveau. Donc, patience, ça va arriver et vous serez en paix. Mais là, vous êtes encore dans cette colère parce que vous avez réalisé ça. Ok, on nous parle quand même de stabilité par rapport à ça. Vous allez quand même retrouver une stabilité.
Vous allez retrouver vraiment une stabilité par rapport à justement la décision de partir, la décision de changer quelque chose et d'avoir quelque chose de nouveau. Parce que, comme je vous ai dit, là, vous avez vu, vous avez réalisé, vous avez ressenti qu'il y avait cette situation, d'accord, qui vous met en colère encore maintenant. Mais là, la décision est prise parce que maintenant, vous voulez quelque chose de stable dans votre vie. Et du coup, la porte, elle s'ouvre à vous. Hein. Ouais, ok, super. Ouais, très bien. Donc là, vous êtes, pour moi, vous êtes pour l'instant qu'au début, d'accord? Peut-être de réaliser cette situation et de vous dire maintenant, je vais prendre la décision de partir, de faire quelque chose de nouveau. Alors, un peu de patience, mais vous allez retrouver la paix et la porte s'ouvre pour quelque chose de nouveau pour vous et de mieux. Très bien. Allez, on y va? Allez, on va prendre donc la cyanite et on va prendre un message. On va voir un peu. Hop. Et allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, il y a une blessure de l'enfance là. Alors, vous avez une blessure de l'enfance qui fait que là, on nous parle de l'amour de soi. D'accord? Il y a eu quelque chose dans votre enfance qui fait que vous avez du mal maintenant à vous aimer. Ok? On vous dit là qu'il faut peut-être l'aide d'un thérapeute. Et on vous dit entoure-toi de beauté. Mais là, c'est vraiment entoure-toi de beauté, entoure-toi d'amour de vous-même. Donc, pour vous, les personnes qui avaient choisi la cyanite, il y a une blessure de l'enfance qui fait que vous avez du mal à vous aimer. D'accord? Donc là, il faut travailler l'amour de vous-même. Alors oui, il y en a qui ont besoin d'un thérapeute. D'accord? Parce que c'est pas facile de s'aimer. C'est pas facile de retrouver cet amour en soi parce qu'il va falloir qu'on aille peut-être chercher là quelle est la blessure et voir un peu. D'accord? Et on vous dit de vous entourer euh, de beauté, c'est-à-dire il faut voir la beauté autour de vous, il faut voir votre beauté intérieure aussi, il faut voir l'amour, il faut voir, euh, oui, il faut voir une certaine beauté intérieure, une beauté extérieure qu'il y a autour de vous, il faut apprendre à vous aimer. Ouais. On va sur les blessures de l'enfance, s'il vous plaît. Ah oui, j'ai la mère. Hein. Ouais, il y a vraiment une blessure. Là, vous voyez, on a l'enfant, ça peut remonter vraiment. Pour certains, ça remonte très loin. Hein. Pour certains, la blessure est, malheureusement, ça arrive, ou peut-être la grossesse n'a pas été désirée. Et du coup, voilà, c'était peut-être une grossesse
pas désirée ou une grossesse, on va dire imprévue et malgré tout, ben voilà, hein, vos parents ont décidé quand même de vous garder. Mais même dans le ventre, on ressent. Et il y en a, ça vient de là carrément, hein. Il y en a, ça vient de là. Et du coup, vous avez ce sentiment de ne pas avoir été aimé, et ce qui fait que vous ne vous aimez pas vous-même. D'accord? Donc, il y a de ça aussi. Pour d'autres, oui, c'est pas forcément une grossesse pas aimée, mais il y a eu quelque chose là, oui, dans l'enfance. Et moi, je dirais plus avec la mère, avec la maman, hein. L'amour de soi. Mm. Là, on vous conseille de faire ce premier pas, de travailler sur vous maintenant. Et oui. Là, on vous dit, il est temps pour vous d'agir, il est temps pour vous de vous aimer. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous qui avez choisi la cyanite. C'est là une blessure vraiment qui remonte à l'enfance et où il faut que vous vous aimiez, d'accord? Que vous appreniez à vous aimer. Allez, on passe au cristal de roche. Allez, pour le cristal de roche, s'il vous plaît. Ok, allez. Bon, là, il y a quelque chose qui vous a... Ok, là, il y a une situation, alors c'est plus, on parle de traumatisme d'adulte. Et en même temps, on a l'abondance qui est bloquée. On a la visualisation et on a souhaite-toi le meilleur. Donc là, il y a quelque chose qui vous bloque, là, maintenant. Voilà, le traumatisme d'adulte, c'est là. Pourquoi? Parce que vous avez l'abondance qui est bloquée. Alors, l'abondance, c'est dans n'importe quel domaine. Peut-être au niveau de l'argent, vous avez du mal à récolter, il y a un problème au niveau financier, il y a quelque chose qui fait que là, ça bloque, ça vous, on va dire entre parenthèses, ça vous traumatise. Là, c'est là dans votre tête et ça bloque et ça marche pas et voilà. Ça peut être dans l'abondance, dans tout autre domaine hein, de votre vie. L'amour, la joie, le bonheur, la santé, voilà. On nous parle quand même de visualisation et souhaite-toi le meilleur. C'est-à-dire que là, pour certains d'entre vous, vous bloquez, d'accord? Et vous êtes trop dans le négatif. Il y en a, euh, vous vous bloquez là parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, ça bloque, vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas cette abondance. Euh, et on vous parle de visualisation, d'accord? Il faut que vous vous visualisiez vraiment ce que vous désirez dans votre vie, mais certains d'entre vous, là, sont dans certaines paroles qui disent oui, mais de toute manière, moi, je n'y arriverai jamais. Oui, de toute manière, moi, je ne mérite pas le bonheur. Oui, de toute manière, je ne mérite pas ceci, je ne mérite pas cela. Non, visualisez-vous pour obtenir ce que vous désirez. Souhaitez-vous le meilleur, on vous dit, d'accord? Vous êtes trop dans le négatif et pour obtenir et débloquer là ce qui est dans votre tête parce que vous n'y arrivez pas, vous êtes en train de vous bloquer tout seul et toute seule, d'accord? Donc, on passe à des paroles positives, d'accord? Et arrêtez de dire, mais moi,
j'arrive pas à avoir le meilleur, j'arrive pas, je mérite pas ceci. Arrêtez de suite tout ça et visualisez le meilleur pour vous. Parce que là, c'est vous qui bloquez. Vous êtes en train de vous bloquer tout seul. D'accord? Donc, on visualise, alors, c'est pas facile. C'est pas facile. Et encore une fois, on va me dire que je radote ou bon, mais je m'en fiche. Si ça peut vous aider, vous avez l'atelier de la loi d'attraction, d'accord, qui explique vraiment tout comment il faut agir, d'accord. C'est tout un travail, c'est un autre comportement à avoir, c'est d'autres paroles à avoir, parce que si vous ça dépend le comportement que vous avez et ça, il faut bien le comprendre. C'est pour ça que j'ai fait cet atelier, pour vraiment comprendre comment agir pour obtenir ce que vous désirez dans votre vie. C'est pas une baguette magique, hein, la loi d'attraction, hein, parce que quand vous regardez Internet, des fois, bon, ça paraît simple. Non, c'est à vous de mettre en place certaines choses et j'explique tout dans cet atelier pour vous permettre de débloquer certaines choses. D'accord? Parce que là, il n'y a que vous qui vous bloquez. Il n'y a que vous qui vous bloquez pour avoir ce que vous désirez. Donc, on fait marcher de la visualisation, d'accord, pour obtenir et arrêter de vous dire, moi, j'y arriverai pas, moi, je ne peux pas, moi, je ne mérite pas, moi, ceci, moi, cela. Vous êtes en train de vous bloquer tout seul, d'accord? Donc, on change tout ça et on visualise le meilleur pour vous. Voilà. C'est pas facile, ça se fait pas en un jour, d'accord? Mais il faut tenir bon et garder cet objectif et toujours être dans. Alors oui, je vous cache pas qu'il y a des jours c'est plus compliqué parce qu'on n'est quand même pas des robots. Il y a des jours on en a ras-le-bol, mais il faut pas que ça dure. Et après, hop, on reprend le dessus et non, on y va. Alors après, c'est pas assis dans le canapé que les choses arrivent hein, non plus, hein. Voilà. Et oui. Donc voilà pour le cristal de roche. Allez, on passe à la galène. C'est celle-ci. Voilà. Et voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? On nous parle des vies antérieures. Ok, le pardon, l'abandon, clarté d'esprit et de cœur. Ok. Bon, là, il y a quelque chose à régler, alors qui peut être vraiment des vies antérieures, d'accord? Il y a un pardon à faire parce que là, on a quand même une blessure d'abandon, de se sentir abandonné. Ok, et là, il faut apaiser, là, il faut reprendre, il faut faire le point, là. On vous dit d'avoir une clarté d'esprit et du cœur. Il faut faire le point sur une situation. Alors, malheureusement, hein, je vais vous dire malheureusement, oui, ça peut venir des vies antérieures. D'accord? Il y a une situation qui se répète de vies antérieures. Bon, dans le sens où il y a peut-être cette peur d'abandon. Il y a eu de l'abandon, d'accord? Il y a eu de l'abandon qui fait que dans votre vie, ça se répète. Alors, les liens des vies antérieures, ça peut se travailler, d'accord? Ça peut, on peut faire
un soin pour libérer, d'accord? Heu, il y a un pardon à faire par rapport à ça. Il faut que vous soyez dans le pardon, d'accord? Dans le fait où, ben oui, c'est comme ça, maintenant, voilà, il faut avancer, il faut travailler sur ça. Bon, travailler sur cette peur de l'abandon, sur mais cette peur de l'abandon que vous avez peut-être au fond de vous, parce que vous avez peur à chaque fois d'être quitté, d'être abandonné, bon voilà. Mais c'est peut-être quelque chose que vous ramenez d'une vie de vie antérieure, OK? Pour certains, oui, il y a peut-être eu, hein, une situation qui a fait que vous vous êtes senti abandonné. Et là, eh ben, il y a quand même un pardon à faire par rapport à ça. Là aussi, le pardon, on va me dire: «Oui, mais bon, le pardon, je vais pas pardonner à». Oui, mais quand vous comprenez vraiment le pardon, vous le faites pour pouvoir débloquer des choses dans votre vie et pour pouvoir mieux avancer, d'accord? Donc pour vous, là, il faut faire le point par rapport à tout ça, hein. Il faut vraiment faire le point par rapport à tout ça parce qu'effectivement, il y a chez vous le fait de vous retrouver seul, d'être abandonné, mais c'est lointain. C'est lointain. Et il y a ce pardon à faire quand même. Les Byzantins. Et oui, vous voyez, la maison, hein. Mm. Il y a vraiment chez vous quelque chose, vous voyez, la maison, il y a quelque chose d'intérieur qui fait que ça peut remonter de très loin et vous êtes dans ce schéma-là de d'avoir toujours peur qu'on vous laisse, d'avoir toujours peur d'être seul, d'avoir toujours peur qu'on vous abandonne. C'est quelque chose qui est intérieur. C'est quelque chose qui remonte, oui, sûrement aux vies antérieures. Et oui, l'attachement. Ouais. Il faut se libérer. Vous voyez, j'ai le printemps et l'attachement. Là, il faut faire. euh, il faut se libérer. Voilà. Au printemps, il y a des choses qui sortent, qui s'épanouissent. Et là, pour vous épanouir, il faut se libérer, là, de ce lien de vies antérieures, de ce lien qui vous ramène toujours à cette peur d'abandon. Bon, il y a ça à travailler. Donc, on vous dit de faire le point par rapport à tout ça pour vous détacher de ce qui intérieurement vous empêche de vous sentir bien à cause de cet abandon. Voilà, de cette peur de l'abandon. Et voilà, pour vous. Et oui, c'est toujours un travail à faire sur soi pour avancer, pour mieux avancer. Allez, je vous fais plein de bisous et puis passez une très belle journée et je vous dis à très vite, à demain. Bisous.